Et ben bonjour à tous, après quelques mois d'absence, nous voilà sur la chaîne pour une petite baston effectivement The Old World, donc petite balade en forêt finalement, contre des elfes sylvains. Je ressors mes bretoniens pour l'occasion parce que nouvelle règle, ils sont un poil plus forts quand même que la V8, donc je vais vous présenter ça. On va démarrer à droite. Donc 3 chevaliers Pégase avec les nouveaux adaptateurs de socle. Pas grand chose à dire, s'il y a étendard, musicien, champion. Donc voilà. Ensuite, juste à côté, des chevaliers de la quête que je ressors, je suis plutôt content, je vais les tester. Je vous avoue qu'en V8, c'était un peu naze, c'était pas terrible. Et là, on va, avec leurs nouvelles règles, notamment de pouvoir choisir arme de base ou arme à deux mains, ça va être sympa, je pense, faut tester. En tout cas, je suis très content de les ressortir parce que c'est des très belles figurines. Ensuite, 6 chevaliers du royaume ici, étendard, champion et musicien. 5 chevaliers du royaume ici, étendard, champion, musicien, et une petite sorcière de niveau 2 de la magie de bataille qui a chopé pilier de flamme et qui a pris le don de la dame, qui donne des régènes 6+, ou 5+. Et pilier de flamme, c'est un petit gabarit de 3 pouces, pour aller cramer un petit peu des elfes sylvains. Ensuite, 5 chevaliers du Graal, avec mon seigneur, c'est un baron, qui obligatoirement a le vœu du Graal. Il a le saut de paravent qui lui permet de toucher toujours sur 3+, et la vertu de la joute, qui lui permet de relancer les as, pas les as, mais qui relancer les blesses ratées. Ensuite, j'ai un petit paladin à côté avec son Pégase standard. C'est pas un Pégase royal, c'est un Pégase standard. Lui, il a la vertu de l'idéal qui lui donne pas mal de bonus de boost de stats. Par contre, l'inconvénient, c'est qu'il peut pas être mon général et il ne peut pas rejoindre d'unité alliée. Et enfin, parce que il faut des paysans. Donc vous avez vu que j'ai fait une armée quasiment full cave. Je voulais faire full cave, mais je suis obligé de mettre au moins des paysans pour mourir. Ouais, quelques restrictions. Ouais. Donc voilà, à cause de la restriction, donc 14 paysans avec simplement, donc ils sont à poil. Mais par contre, ils ont le maître archer, donc pas de musicien et pas d'étendard. Tu leur as mis des bras zéro, je crois aussi. Et le bras zéro, tout à fait. Pour essayer de cramer un petit peu. Donc l'objectif, c'est de faire une petite balade, découper un peu de bois et voir ce qui se passe. Top. Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Ravi d'être de retour pour tester ensemble The Old World. On a fait quelques parties tests, mais voilà. Là, je teste aujourd'hui mes elfes sylvains avec pas mal d'êtres des forêts et aussi de l'elfe, de l'oreille pointue. Alors, je vous commence par vous présenter sur mon flanc gauche. On a les Kurnous, les cavaliers sauvages Kurnous, toujours aussi redoutables, qui sont devenus frénétiques, donc un peu téléguidables, mais intéressants. J'ai mis un étendard et un champion, mais pas d'objet magique. On fait des listes ouvertes, hein, je vous dis tout. Là, on a 6 danseurs de guerre avec un champion qui est celui-ci et qui a l'épée de puissance, donc +1 en force et PA-1. Voilà. Armor Bane 1 peut-être aussi. Ensuite, un grand aigle, tout simple. On a 15 dryades qui ont fait un joli petit arc de cercle pour créer une petite clairière. On a une nymphe, c'est-à-dire une championne dryade qui a des feux follets qui font à 6 pas autour d'elle, un -1 au test de panique, terreur et peur. Elle provoque la peur, bien sûr, toutes. On a l'homme arbre vénérable, qui sera mon seigneur, qui donne son commandement à 18 pas d'ailleurs, commandement 10, et qui est niveau 4, qui a l'élémentalisme. Je vous ferai les sorts au fur et à mesure de la magie. Il a aussi des petits feux follets qui font les tisseuses de Pléiades, qui font -1 pour le toucher quand il est dans un défi. Derrière, en backline, on a des petits Sioux tireurs, donc des archers sylvains tout simples, mais je leur ai mis les flèches PA-2, flèches PA-2, et je leur ai mis une bannière qui permet à l'unité d'ignorer les couverts. PA-2, ignore couvert, c'est assez fort, ça pourra tirer un peu partout, à travers ses copains. On a un champion qui est celui-là, et je lui ai mis une potion de force, pour qu'une fois par partie, il puisse tirer avec sa force augmentée de D3. Puisque les arcs de Lorraine ont été améliorés, ils passent à portée 32 et ils sont force utilisateur, Armor Bane 1.
Ici, dans les bois, on a caché 6 forestiers. 6 forestiers, dont un champion, c'est le blond. Le champion, je lui ai mis aussi une potion de force. Ils ont tous les flèches à PA-2. Puis après, ils ont les règles des forestiers qui sont toujours sympas, un peu chers, mais très sympas. Et on a mis aussi un perso à 3 pouces de E, un perso forestier, un Waystalker, un rôdeur, Sylvain, qui je lui ai mis un bouclier ensorcelé. Donc la première blessure, j'ai une sauvegarde invulnérable à 5+, puis après ça reste un bouclier. Et il a aussi l'arc de Lorraine, non pas l'arc de Lorraine, pardon, une grêle de mort sur son arc Asray. La grêle de mort, c'est un gabarit qui fait des touches force 4, PA-1. Et je crois que je lui ai mis aussi les flèches à PA-2. Donc le reste du temps, il tirera les flèches PA-2. Et enfin, non pas enfin, une unité de garde Sylvain, qui eux ont les flèches, ils ont un champion, et ils ont les flèches à parabole pure, donc ils ignorent les couverts et tirent rapide. Donc j'ai pas de malus quand j'ai boulé. Et enfin, les petits pleutres, les Sioux, qui se sont mis en backline, derrière l'ennemi, à pile 12 pas. Ce sont des éclaireurs du bois sauvage. Ils ont les flèches à PA-2. PA-2 et c'est tout. Et ils ont un féal aussi, un champion, que j'ai pas désigné, ce sera lui. Eh bien, premier tour des elfes sylvains et des créatures des bois. Alors, on a fait une marche forcée sur le côté, déjà avec la cavalerie légère, enfin la cavalerie rapide, les Kurnous. J'ai lancé 18 et j'ai une roue gratos à la fin. J'essaie de me finir de portée de ligne de vue des Pégases, en essayant de voir les quêteux. Derrière, j'ai pour un peu couvrir la backline, j'ai mis les danseurs de guerre ici. J'ai fait un mouvement normal avec à la fin un pivot parce que c'est une créature pesante, un behemoth, non pas un behemoth, une créature pesante. Je peux faire un pivot à la fin si j'ai pas fait de marche forcée. Je me suis placé par là, normalement à peu près hors de charge ou en tout cas des charges lointaines. On a avancé toute la forêt mouvante, par laquelle on va faire passer toute la ligne de feu arrière. Donc là, j'ai fait objet de 2 pas juste pour pouvoir être à portée de tir. L'homme arbre s'est avancé d'un mouvement normal pour pouvoir faire ses sorts de vortex magique. Ici, on n'a pas bougé, on a bu la potion de force avec le champion. On va essayer de sniper. D'ailleurs, on l'a bu, on n'a pas regardé combien il avait de force. Ouais, on va faire en direct. Oula, et ben, plus 3, ça fera force 6. On va sûrement tirer sur le Pégase. Ici, on n'a pas bougé non plus. Ici, on a fait une marche forcée, donc pas de tir. Et ici, on a fait un mouvement normal avec les éclaireurs. On va passer justement à la phase de tir magie. Alors suite et fin du tour 1 des elfes sylvains, magie et tir du coup, parce qu'après pas de corps à corps. Alors magie, les 2 vortex magiques sont passés par le marbre, merci. Il a fait ici, c'est une jolie petite forêt, tiens, on va la modéliser. Ouais, c'est un vortex forêt. Vortex forêt qui, elle, ne va pas bouger. Et quand un ennemi la traverse, elle va considérer que c'est un terrain dangereux. Et donc, bien sûr, ça bloque les lignes de vue. Et on a fait la petite sœur, le petit frère, c'est un élément naturel qui a été invoqué ici. Et c'est pareil, c'est du terrain dangereux, on peut pas voir à travers. Mais il bouge. Et il va bouger à chaque début de phase de tour, de 6 pas dans une direction aléatoire. Et si une unité est traversée, elle subit des 3+3 touches de force 4 PA-1. Que les ennemis. Que les ennemis, oui, pardon. C'est important à préciser, c'est très fort. À côté de ça, on a eu une jolie volée de tir des flèches PA-2, ignore cover. Ça a réussi à faire 2 morts chevaliers du royaume. On a eu les forestiers avec la grosse flèche qui fait mal. Elle a échoué, je crois, il a fait un as pour blesser. Oui, c'est ça, elle a fait un as pour blesser, mais par contre, il y a une de ses copines qui a réussi à se loger dans l'armure du paladin. Paladin. Perd un PV. Et puis ici, j'ai décidé de lancer tout de suite la grêle de mort pour être sûr, et j'ai fait 4 morts. En fait, c'est un gabarit qui vient se placer si on arrive à toucher, et j'ai fait 8 touches et 4 morts. C'est pas mal. Non, j'ai fait 6 touches, pardon, et 4 morts. Et ici, on a fait un gros échec sur les graleux, mais ça se tentait, sur un malentendu. Les flèches ont ricoché. T'as visé un peu à côté. J'ai visé un peu à côté, ouais, c'est vrai. Et ben maintenant, on peut tout de suite passer au tour 1 de la Bretonnie et voir qu'est-ce qui se passe. Alors, fin de phase de mouvement du premier tour des Bretoniens, qui ont essuyé quelques petites pertes. Ceci dit,
On aime les challenges, donc déclaration. Alors non, ce que j'ai essayé de faire, c'est la phase de conjuration. Oui. J'ai essayé d'enlever lequel je me souviens plus, un des deux. Ça a foiré parce qu'en fait j'étais à plus de 18. Celui-là s'était déplacé, tu as vu qu'il s'était déplacé. Ouais. Ah oui, donc j'avais essayé celui-ci. Ouais. Donc je voulais dissiper celui-ci. Ma sorcière qui a bougé là était là. Elle était à plus de 18, donc c'était même 24. Ah oui, non, 18 pour toi, oui, je suis bête. 10 pour moi, donc c'était fatidique. Je devais faire 10, j'ai fait 7 de mémoire. Ouais. Donc c'était pas bon. Ensuite, en termes de phase de mouvement, plutôt de ce côté-là, la seule charge, c'est ici, mais c'était attendu, c'est ce que Guillaume voulait, de toute façon. Là, ça va être du beau jeu, je vais devoir prier sévèrement la dame, mais je me dis qu'il y a un monde où ça peut passer. J'attends un gros craquage de Guillaume de sa part. T'as 16 attaques, je crois, c'est ça? 16 attaques, ouais, plus les canassons en plus. Plus les canassons, et moi j'ai 6 attaques. Donc voilà, va falloir tanker un peu. C'est ça. Donc voilà. Ils savent se battre, les chevaliers de la quête. Je vais prier très très fort. Du coup, j'ai pas trop bougé ici. Je me suis un peu réorienté, mais on s'en fout un peu parce qu'il voit à 360. Oui. Voilà. J'estime que potentiellement, soit ils vont mourir, soit ils vont reculer dans ces cas-là. Voilà. S'ils survivent plus de 2 tours, une petite charge qui peut se. Ouais, ils pourront reprendre les Curnus derrière, éventuellement. Soit sur le côté, soit un peu moins de 10. Donc il y aura pas la contre-charge, ce qui sera un peu plus simple. Ensuite, de ce côté-là, j'ai amené mon paladin GB de l'autre côté parce qu'il se faisait canarder, il a pas trop kiffé ça. Donc il s'est caché derrière le vortex, on va voir s'il l'enlève pour qu'il se fasse tirer dessus ou pas. Il y a des chances. Et du coup, j'ai mis ma sorcière, alors c'est pas une prêtresse, c'est une demoiselle, exactement. Ouais. Une demoiselle dans ce pack-là parce que l'autre a été un peu écrémé et j'avais pas envie qu'elle fuit ou qu'elle saute au bout de 2 secondes. Oui. Ce que j'ai pas dit aussi, c'est que j'ai réussi à passer le don de la dame en 10+, donc ça veut dire qu'ils ont une régène 5+. Yes. C'est-à-dire qu'ils ont une save invue 5+, régène 5+, donc j'espère qu'ils vont pas sauter ce tour-là. Ouais, les stats sont avec toi, je pense. J'espère, on verra bien. Donc j'ai un peu avancé de ce côté-là pour proposer une charge Alex s'il veut. Pourquoi pas, j'y réfléchis. Faut voir, je lui donne des petites propositions. Je propose des choses, après faut voir. Donc là, j'ai bougé un peu comme un bourrin. Alors, je me suis mis un peu à plus de 11 parce que je me dis que, vu la chance de dé qu'il a pour le moment, Guillaume, le 6 peut pas arriver très vite. Mais je me suis quand même bien avancé parce que j'ai que de la cave, donc il va falloir y aller au bout d'un moment. Oui. Si je veux pas me faire tirer dessus pendant 15 tours. Et j'ai laissé les pleutres de ce côté-là. J'ai fait un sorte de flanc refusé parce qu'il y a quand même pas mal de tirs assez puissants de ce côté-là. Et mon but, c'est surtout d'arriver au centre et essayer de faire un trou, si possible. Donc ils se sont juste retournés. Donc ils vont pouvoir tirer, mais ils ont pris tout leur mouvement pour se retourner. Je vais essayer d'en fumer 1 ou 2 pour faire un petit test, on sait jamais. Sur un coup de chance, un petit archer qui saute, ça peut être intéressant. Donc voilà, donc on va passer à la phase de tir magie, parce que j'ai un vortex. Ah oui. Et puis après, les petits corps à corps. Allez, go. Alors phase de tir magie, on a fait corps à corps, il n'y en avait qu'un. Donc phase de tir, c'était pas trop mal pour moi, je me suis retourné, j'ai tiré, j'en ai tué 2, mais t'as réussi ton test de co. Donc voilà. Ouais, tu prends des points. Pas plus, je prends 25%, quoi. On verra s'ils sont en vie encore, je suis pas sûr avec tous les tirs qu'il y a. J'ai réussi à balancer le blast, le vortex. Oui. Ici, qui bougera à ton début de tour. On a calculé qu'il faut que je fasse un 6. Ouais, un 6 pour traverser et je pense qu'il touchera aussi l'homme arbre, faut vérifier la règle. On verra. On verra comment ça se passe. Mais ça peut être potentiellement intéressant. Là où c'est moins intéressant, c'est que j'ai complètement rebondi ici. Sur les Curnus, au final, c'était plutôt stat, tu m'en tues 4. Moi, j'ai que mon héros, non, mon champion, que j'avais pas qui tape, et comme j'avais mon épée normale, j'ai pas fait grand chose, j'ai un peu rebondi. Donc, ils se sont pas fait bouffer, ils se sont barrés à 14. Oui. Ils ont couru très vite. T'as rajouté ton dé rapide et ça, malheureusement, ça faisait pile poil sortir. Une chance sur 2 et la chance sur 2 est pas passée. Moi, de mon côté, j'ai décidé de poursuivre, j'étais obligé parce que critique, mais j'ai essayé de pas rajouter mon dé rapide parce qu'on n'est pas obligé pour avoir un angle de vue normalement sur les chevaliers du royaume qui sont à droite là pour mon tour. Donc voilà, donc on va regarder ce qui se passe au prochain tour. Allez, c'est parti. Eh bien, tour 2 de la partie, et donc on commence par les Sylvains. En mouvement, il y a eu pas mal de choses, c'est un peu long parce que j'ai pas mal de dryades à déplacer, donc j'ai reformé un peu là, tout en gardant des couloirs de tir.
D'abord, on a effectivement fait déplacer les vortex. Celui-ci, je l'ai dissipé. Ouais, il s'est déplacé puis il a été dissipé. Oui, c'est vrai. Ensuite, j'ai déplacé celui-là en même temps. Il est arrivé dans les cailloux. Un câlin au rocher. Grosso modo, je vais le rebouger tout de suite. Je vais le relancer. On sait pas trop d'ailleurs en termes de règles s'il faut que ça traverse ou s'il faut le laisser dessus. Sur les décors, les infranchissables, on sait pas. Pour l'instant, on l'a laissé. Il y a rien écrit. À mon avis, il faudra le redéplacer un peu, je pense. Faut voir. On n'a pas trop la règle en tête. On n'a pas vu. Dans les facs, j'ai pas trouvé non plus de. Ouais. C'est pas très clair. Ensuite ici, j'avais déclaré une charge parce que j'étais obligé, frénétique, et t'as déclaré une fuite avec ton gros pack. Ouais, donc à noter que j'ai perdu la bénédiction avec cette unité. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est important, oui, ça va m'aider pour les tirs. J'avais oublié. Je te le dis. Merci, c'est sport. Là, j'ai redéployé un peu encore les danseurs de guerre qui peuvent faire face aux paladins ou effectivement au cavalier ou au paladin ici. Ou au Pégase. Le Pégase, j'hésitais à faire une charge avec mon aigle, mais il allait me contrecharger, me tuer. J'aurais peut-être pu l'emporter dans la tombe, mais j'ai préféré pas essayer. Donc on se coltinera au CAC. Et puis c'est à peu près tout. J'ai pas bougé de. Ah si, j'ai bougé eux parce qu'ils ont pas de malus à bouger et tirer. Ouais. Et puis ils vont faire face à leurs homologues. Et les éclaireurs n'ont pas bougé pour avoir full tir. Voilà. Donc, justement, on va passer au tir pour voir ce que ça donne. Tour 2 des Sylvains, ça commence à frapper fort, mais le tour, les armures de la Bretonnie ont bien la dame a bien protégé, on passe. La dame surtout, effectivement. Ça a bien touché, ça aide. Mais du coup, la game est lancée là, ça y est, c'est parti. Puisque en termes de tir, on a eu, alors malheureusement, j'ai tenté de relancer la forêt, refaire une nouvelle forêt, mais j'ai loupé mon sponsor. J'ai quand même réussi à passer le petit être élémentaire qui va bouger au début de ton tour, qui pourra peut-être t'empêcher de se charger ou pas, qui pourra te faire des touches. Et ensuite en tir, j'ai tiré avec l'homme arbre. J'ai fait pas mal de tirs sur ton gars. T'as réussi à bien tanker avec la dame et les armures. Non, c'était tout raté, surtout tu les fais des 4. Ah non, oui, je devais save à 4. Ouais, c'est ça, t'as bien sauvé. Là, par contre, j'ai réussi à faire 2 morts. Ouais. Je pense que je pouvais wiper l'unité avec tout mon fond de cours. Oui, je suis d'accord. Et là, t'as tiré dessus aussi avec la magie. Avec la magie, j'ai fait la bourrasque, ouais. J'ai réussi au moins de te pousser de 2 pas. Bon. Et tu m'en tues un. Et je t'en tue un gars, c'est toujours bien à prendre. Parce que derrière, mes forestiers, un peu plus, ils ont bien loupé. J'ai fait des beaux jets quand même, avec des bons armes en bane, mais t'as réussi 4-6 d'affilée. J'ai fait 4-6 d'affilée. Donc, c'était assez monstrueux. Après, j'ai la régène 5+, plus la dame, plus les saves. Ouais, ça restait bien, mais il y avait moyen que peut-être j'en prenne un de plus. Au moins j'aurais bien aimé sniper avec mon tireur ici, ton champion, mais bon, loupé aussi. Je crois pareil, t'as fait une invue là, ce coup-ci, à 6. Ouais. Ici, j'ai wipé que 3, pour un peu déçu. Tu m'en tues un. J'en tue qu'un seul. Ah oui, non, je t'en tue qu'un seul. Donc là, c'est vraiment décevant, mais bon. Pas de test de panique. Et là, ici, je te fais 3 tirs, un mort. 3 tirs, il était là, pardon, c'est vrai. C'est celui qui était là. Donc, bon. 3 tirs, un mort, c'est plutôt pas mal. C'est bien. Ils ont été performants pour ce qui reste. Donc, on va voir ce que la Bretonnie va lancer. Il va y avoir un peu de charge de partout, je crois. Yes. On va serrer les miches de l'autre côté. Serrer les racines. Alors, T2, les Bretons, il s'est passé pas mal de choses. J'ai réussi, avec le cri de ralliement, à rallier cette unité ici, qui vous voyez après, c'est un peu dispatché. J'ai essayé de dissiper ce merdier qui reste là toujours. Donc c'était un peu compliqué. Ensuite, en tout ce qui est phase de charge, j'ai chargé ici les dryades qui se sont... tellement le merdier à gérer. Ouais, franchement, c'est trop chiant. Pour nous dans les bois, mais c'est pas si facile. Hein. Et heureusement que un autre fer de lance n'a pas chargé sur les parce qu'on là, on serait perdu. Ouais, là, c'était terminé. Donc là, les deux charges ont réussi. Comme elles sont musées psycho, elles peuvent pas fuir. Par contre, lui, il est passé à travers le vortex, donc il a fait un test de terrain, il a fait 3. Yes! C'est bon. Il est passé dans les bois. Il a pas perdu. Ceci dit, de ce côté-là, c'était c'était pas technique, mais j'avais 2 choix, soit charger les Curnous, et je pense que je les défonçais. Mais j'avais un test de peur, et j'avais une chance sur 2, parce que j'ai une meilleure PU. Enfin, j'ai 10 de PU, il a peut-être 10 de PU, donc c'est un test à 8. Et le problème, si je loupe mon test, en fait, je serais... Aucune charge, tu peux pas rediriger. Ça aurait été trop compliqué. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai chargé l'aigle qui a fui. De 21, et moi j'ai fait 22, mais j'ai choisi de rediriger sur les lanceurs de guerre. Et là, c'est pareil, c'est des tirailleurs qui chargent des tirailleurs. C'est un peu le merdier, mais on sait pas lequel il faut prendre et tout. Enfin bon. Donc je pense que c'est pas mal. Donc ça va être, je pense, ce tour va être assez déterminant dans le reste de la partie. Et du coup, là, je fais une diagonale, hein, mais la demoiselle est sortie ici pour se protéger, parce que je pense que ceux-ci vont se faire laver un peu le fion au prochain tour. Donc je me suis dit, je vais essayer de sauver, peut-être potentiellement lâcher un petit vortex pour faire chier 2-3 archers. C'est toujours ça de prix, voilà. Donc on va passer à la phase de tir, et je pense qu'on va tout faire d'un coup. Allez.
Alors, fin de la phase du T2 des Bretons, il s'est passé pas mal de choses. Ah oui, il s'est passé pas mal de choses. Première chose, et en phase de tir, j'avais pas grand-chose. J'ai tous mes archers qui ont tiré sur les 3, bon ben j'ai tout foiré, c'était compliqué. As, ouais, ils ont Mais j'avais ma magie pour mettre un petit vortex devant qui aurait forcément bougé sur la gueule des machins, que j'ai raté, donc il s'est rien passé. Donc je pense que la sorcière, voilà, ça va être un peu compliqué. Peut être criblé, ouais. Ça va être un peu compliqué. J'avais pas d'autres phases de tir, par exemple, phase de corps à corps. Ici, ça s'est plutôt pas mal passé pour mon gros. Il y a plus de branches. On a coupé un peu de bois. La problématique, c'est que eux, ils sont un peu bloqués par eux-mêmes, en fait, par l'infranchissable aussi. Infranchissable, et puis j'ai décidé de poursuivre avec lui. Et il y a l'homme arbre qui menace un petit peu à côté. Ça, c'est 2 points. Mais je crois que je t'en tue 9. Tu me fais rien de mémoire, donc ça se passe plutôt bien de ce côté-là. Et là où je suis un poil déçu, c'est effectivement ici où tu as frappe en premier, tu me fais 3 points de vie. Ouais. C'est vraiment fort. Je prends le PA-2. Le PA-2 fait bien mal. Et derrière, j'ai pas beaucoup d'attaques et surtout, je joue pas mal aussi. Oui. J'ai mon champion qui a une force 4 avec son arme de puissance, donc il fait mal. Il a, j'ai bien rebondi, donc je t'en tue 2, tu me fais 3 PV. Du coup, tu me tues le musicien et il y a égalité parfaite, donc il n'y a pas de musicos qui fait la diff, Ouais, donc du coup, en fait, au final, égalité parfaite. Ça reste là. Ça reste là parce que c'est égalité parce que j'ai un étendard. Oui, c'est ça, pardon, on a oublié. C'est ça qui fait l'égalité. Donc voilà, bon, T3 des elfes sylvains, on va tirer les niches une fois de plus. C'est parti. Allez, donc T3 de la partie, il y a déjà beaucoup de mouvements. En termes de charge, j'ai finalement décidé de charger avec l'homme arbre sur le paladin avec mon seigneur. De ce qu'on a analysé, effectivement, ils sont peut-être dans le vent parce qu'on voit pas trop comment ils peuvent se dépêtrer de ce truc-là. Il faut que je fasse une roue en fait. Donc je vais perdre un tour. Ouais, une reformation, un truc comme ça. Bah, une roue, ça suffit. Ou même te décaler en fait. Oui, ou me décaler, mais dans tous les cas, je perds un tour. Ouais, tu perds un tour. Ensuite, on a eu le ralliement de l'aigle, qui a pu aller se mettre un peu dans la pampa, normalement hors de vision de eux. Ouais, petite marche forcée pour. En marche forcée, donc ça c'est bon. Eux ont loupé leur test de marche forcée, donc ils ont. Ah, j'ai mouvement à couvert. Non, c'est bien entraîné qui permet d'éviter. Donc non, je vais faire un test de marche forcée. J'ai loupé. Et ensuite, j'ai pas bougé ici pour pouvoir faire du tir sans trop de pénalité. Ici, la ligne de fond, elle s'est translatée de 3 en fait plutôt vers eux pour pouvoir leur tirer dessus. Et puis eux ont avancé à 5 pour en avoir un champion et qui peut éventuellement tirer sur la prêtresse. Il y a les 3 là qui vont essayer de la tuer. Je pense que ça devrait bien se passer. Avec 2 PV, on va voir parce que bon, tu te blesses sur du 4. Ouais. On va voir. Faut se craquer. C'est pas beaucoup de jets, donc c'est vraiment là, à mon avis, 50-50. Et ça, j'ai pas bougé, mais je pense que j'aurais pas la distance pour la voir, donc au pire, je tirerai là-dessus ou je tirerai là. Ok. Bref, les forestiers se restent dans la forêt, ils font leur taf. Et ben, on peut passer au tir et magie, c'est là que ça va jouer. Alors, tour 3 des Sylvains, et encore plus de mouvements. Qu'est-ce qui s'est passé en tir en magie? On a enlevé juste un PV à la dame, donc c'est dommage, parce que j'aurais pu un peu craqué. Plein de trucs. Ouais. T'avais 4 tirs et... Bon, non, c'est sur du 4+, je suis censé en louper 2. 3 ou 2. 4+. Bah, déjà, au tir, je suis censé peut-être en louper un, et après, au moins en louper un autre. Donc non. Pour moi, c'est stat. C'est dommage, j'ai pas réussi à sniper avec juste le champion qui avait suffisamment avancé. Qui avait CC5, du coup, donc c'était 5, c'était du 3+, j'ai touché, et j'ai pas réussi à la blesser, je crois. T'as fait un vieux 1, je crois. Dommage. Oui. Ensuite, j'ai fait un tir là pour essayer de sniper le champion. As relance As pour le toucher, je crois. Ouais, ça c'était pas vrai. Derrière, j'ai eux qui ont tout loupé ou ils ont réussi à faire un mort. Non, t'en as tué un. Je pensais que t'en tué un pile poil, mais du coup, ça ne veut pas faire de test. J'ai plus la dame avec eux, donc c'est pour ça qu'ils me visent pour me les écrémer facilement. Là, je m'étais décalé pour tirer sur les grâleux, mais j'ai rien fait. Je crois que c'est le... Allant du 4 qui fait plaisir sur les grâleux en zone, on va pas se mentir. Prochain coup, faudra que je boive ma potion, faut que j'y pense. Et là, au corps à corps, j'arrive pas à te le tuer, compliqué. Je fais un défi pour que tu es obligé de me taper mon amarre. Honnêtement, je te fais vraiment des beaux gestes. Tu fais 4 attaques, je te fais 2 PV. C'est quasiment full. Et en blessure tu fais du 4+. Tu fais des régènes, mais je crois que le Pégase... J'ai réussi une régène, ce qui fait que tu gagnes le combat de 1, je crois, parce que t'as la grande bannière. C'est ce qui te fait que tu peux... c'est que moi, je décide de pas utiliser mon obstiné, donc je pourrais plus l'utiliser, par contre. Mais j'ai préféré faire ça pour pouvoir céder du terrain plutôt que me replier en moderne. Oui. Ça fait toujours moins de distance de charge, donc moins de bonus initiative. Et voilà, à voir. On va voir ce qui peut se passer. Pour les Bretons, je te passe la main. Alors, c'est pas fini.
Ah non, pardon, il reste Est-ce que ici, là, oui, effectivement, j'ai réussi à tuer ton champion, mais malgré tout, t'as gagné le combat parce que t'as réussi à m'en tuer 2 ou 3 tue avec deux le avec Pégase. un bonhomme. Ouais. Alors, c'est le Pégase qui en tue... Pégase en tue 1 ou 2 même. Ouais. Deux, tu fais 2 blesses et j'ai réussi pas mes Ouais. invus. Le Bah, je suis en Pégase, mousse, hein, de toute façon. Mais le Pégase fait un full, j'ai pas compris. ouais, heureusement qu'il n'y a pas de TNT. Je perds, mais j'arrive à me replier. Très enfin, inattendu. Du terrain. Très Donc ça, c'est cool, c'est marrant. Mais là, je crois que c'est tout. On est arrivé à la fin de mon tour 3. C'est assez inattendu ça pour moi. Ça se rééquilibre un peu, c'est marrant. C'est toujours aussi chaud. Ce qui m'embête, c'est surtout ça, parce que prochain tour, je vais pas pouvoir charger. Bah là, ouais, tu vas devoir créer un tour pour rebouger. Ouais. Donc, mais je pense que la partie est très intéressante. Ouais. Donc, tour des Brotteaux, c'est parti. Allez. T3, je crois. T3. Oui, T3. Des Brotteaux. Partie assez longue. Hein. Ah oui. Partie assez longue. T3, bah, je pense que ça va se décanter plutôt pas mal. Donc, en termes de ralliement, j'avais rien. En termes de charge, j'ai chargé ici. Et j'avais hésité ici, mais du coup, pour le beau jeu, je l'ai fait. Et je pense que je peux pas faire. Je voulais potentiellement charger lui pour le bloquer. Oui. T'aurais bloqué tes charges. Et après, je me suis dit que j'avais de grandes chances de me faire fumer aussi. Tu te faisais fumer, mais c'était peut-être un sacrifice honorable parce que là, je risque de... Ouais, faut voir ce que je charge. Ça dépend. Donc, j'ai préféré peut-être me dire là, potentiellement, si je le tue, si tu me tues pas, je gagne forcément parce que j'ai l'étendard. C'est vrai. Donc, je me dis, l'un dans l'autre, il faut jouer la chatte. Et c'est beau. C'est beau, l'étendard au milieu de... Du coup, je me suis reculé un peu pour me protéger de lui. Il sera obligé de bien bouger pour m'en tuer un ou deux. Ouais. J'espère, s'il vous plaît, peut-être que quand même les snipers... Ah oui, non, s'il vous plaît, ils vont tirer avant. C'est vrai. Et c'est tout. Là, je me suis décalé parce que bêtement, je perds un tour. Ouais, ça c'est dommage. Je pense que ça me coûte pas mal de... Ça me coûte beaucoup, ça. Ça me coûte beaucoup, mais c'est ma faute. Hein. Donc, j'aurais dû me mettre là. Donc voilà, donc on est parti pour la phase de tir magie, on va tout faire. Tir magie corps à corps, allez, la phase sera T4. Alors, phase de tir corps à corps, fin de phase de tout court, fin de mon tour. C'est pas trop mal finalement, c'est un peu mitigé. On va démarrer ici. Pour le corps à corps, je fais tout en même temps. Oui. Donc là, je t'en tue, je crois que j'ai 4 attaques, je t'en tue 2, le Pégase se chie dessus. Cependant, tu perds, mais tu fais un super score, donc tu fais que repli en... ouais, c'est ça, je fais le set du terrain grâce à mon homard. Je serai plus en charge. Pardon. Donc, grosso modo, tu perds de 3, mais tu fais un super jet. Ouais. Donc, bravo à toi. Je t'en tue quand même 2. Donc, ça continue. Après, comme on 10, de toute façon, il y avait de fortes chances que je réussisse. Mais ouais, exactement. On va passer là, parce que c'est rigolo. Là, j'ai tout misé sur la chance. C'est le seul mec, enfin, t'as fait pas mal de... T'as fait 3 attaques qui passent, et en fait, je devais faire une 3+ sur une, et je fais 1 et 2. Bah, j'ai refait ma danse de plus d'une attaque, et en fait, ça fait beaucoup. T'en as beaucoup passé, j'en avais 3 à faire passer, et la première où j'ai pas de PA, je meurs. Oui, en fait, c'est le petit copain qui, ouais, le problème a été réglé. Et du coup, les archers ici. Oui. Ils ont tiré, mais ils ont des, je sais pas ce qui se passe. Tout à côté, là. Ah, ils ont tiré, c'est des archers paysans. Pourtant, ils ont fait des touches, hein. Mais ils ont fait des, bah, j'avais 3 blesses, ouais, fait 2, 1, 3, je crois. Enfin, j'ai fait je vais faire 4+. T'as pas réussi à blesser. J'ai pas réussi à blesser. Par contre, j'ai fait un fiasco, un très beau fiasco en jeté de dés du pilier de flamme. Donc là, je me dis, putain, ça y est, elle va sauter. Et en fait, je fais un 10. Donc le 10, c'est que ça lance quand même le sort. Magie, pouvoir irrésistible, en gros. Et après, du coup, c'est juste que je peux plus rien lancer, mais de toute façon, c'est le seul que je peux lancer. C'est parfait pour toi. Et du coup, je le lance ici, et normalement, il bouge de D6. Il va choisir où il le fait bouger avant le tour, au début de tour, donc en théorie, ils sont censés se les prendre. Ouais. Donc, à ton tour, et on va voir ce qui se passe. Justement. T4. On va voir. Tour 4 de la partie. Ouais. On essaie d'accélérer pour finir pas trop tard, mais grosso modo, ce tour-là, c'est malheureusement un peu le tournant, grosse déchatte des Brotteaux. Et du coup, la pression des Sylvains, au fur et à mesure, on voit bien d'ailleurs que ça se rétrécit. Grosso modo, en tir, j'ai réussi à avancer suffisamment pour faire le dernier one-shot avec la toute dernière flèche. Ce qui fait que ça a enlevé d'un coup les deux vortex. Ouais. J'ai eu du bol, notamment. Le vortex et le reste en jeu. Du Graal. Ouais. C'est ça, les 2 sorts qui restent en jeu. Ouais. Au tir, après, eux, on fait des morts là-dessus. Je sais même plus. Peut-être. Non, même pas. J'ai fait quoi avec ça? J'ai loupé mes tirs ou je les ai pas fait? Non, je les ai loupés. J'ai dû faire là-dedans. Je sais pas. J'ai fait un mort, peut-être. Ils avaient déjà fait leur test de panique. Ouais, c'est ça. Mais j'ai fait quelques tirs avec tous mes forestiers. Bon, je les utilise à pas grand-chose, ça sur cette partie, mais au moins il reste au chaud. Et après, au CAC, c'est là que ça a foiré vraiment. C'est que mon homme arbre a fait un défi. Tu sais qu'il y a un CAC qu'on n'a pas fait, mais... Ah oui, c'est vrai, punaise. Bon, on le fait pas en direct, mais on va le refaire rapido, mais oui. On va le faire. Là, ce CAC, il a vraiment craqué, et on va voir, mais il y a peu de chances que l'autre se passe mieux. En gros, ouais, je loupe toutes mes saves, tu me fais 2 points de défi, de 1. Voilà, et il accepte avec son général, et en fait, il arrive pas à taper, et moi derrière. Pas taper, c'est normal, mais c'est vrai que je prends beaucoup. Enfin, j'ai des chattes totales. Et c'est surtout le 12. Et là aussi, je t'en tue 2. Ah ouais.
Et je loupe pas mal de saves. Tu loupes les saves et je fais 2, 3, 5 et en fait t'avais 3 saves à 2 ou 3 et à 3 plus. 3 plus et t'en loupes qu'une. Ouais. Non, je crois que j'en loupe 2 et puis les 6 après ça va pas. Bon. Donc là tout est paumé là et du coup là en fait on l'a pas fait mais je pense que le résultat va être compliqué. En plus on n'a pas fait le test de peur là. Tu veux le faire en direct parce que ça pouvait oui. Parce que t'as une moins bonne PU. Donc je suis à c'est bon. 4, 5, c'est bon. Alors du coup, ce qui se passe, c'est que là, je pense qu'on va faire ce truc-là. Tu veux qu'on arrête après? Et après, ouais, ça me paraît un peu compliqué, non? Parce oui, que c'est compliqué. Là, c'est vrai que je me reforme, tu vois, et je pense que je vais me faire fumer par eux et par eux, tu vois, à mon avis. On va faire mon tour, on va regarder, et en fonction de comment ça se passe. D'accord. On filme pas ça, mais il y a des chances que vous voyez plus les royaumes, sauf miracle. Donc on le dira au début. Ouais, carrément. Allez, c'est parti. T4. Ça sent la fin des haricots. Bon, je me suis rallié pour le plaisir. Oui. Comme j'ai fui, donc j'ai perdu la. Ah oui, en plus, c'est vrai, j'ai oublié. Ouais. Donc là, ça va être un peu compliqué. Là, je me suis tourné, là, vaillamment. Et j'ai tiré, j'en ai tué un. Bon, pas de panique. C'est un peu compliqué. Je pensais pas que les paysans allaient rester autant en vie, tu vois. Mais je pense qu'on va s'arrêter là parce que clairement, le prochain, je pense que tu me tableras tout et on va faire un petit débrief plutôt que exactement. Ça se termine comme ça. Le marbre dit bon, bah, ok. Il y aura une charge un peu de partout. Donc là, chacun chez soi. Disons qu'on est parti couper du bois et ça a été compliqué, quoi. Donc on se fait un petit débrief vite fait parce qu'il commence à être un peu tard. Exactement. Et puis on est go. Fin de partie. Alors fin de partie, du coup on a arrêté au T4. Oui. Parce qu'il y aurait pas eu, les chevalets du Graal ils sont là, mais ils sont plus vraiment là, je pense. Après, on n'a pas fait. On a dit qu'on les laissait sur table et que Monseigneur se ramène près du tien et lui dit écoute, on en reste là, chacun rentre chez soi, tu rentres plus dans les bois. Je vous ai bien lavé. Laissez les bras. Tu nous laisses l'hiver tranquille, on fait dodo et on en discute à la rentrée. En vrai, on a fait plusieurs parties avec Guillaume pour tester. Oui. La première, tu avais joué les OL, je me suis fait laver, on a arrêté T3. Ouais. Et j'avais joué full paysan. Ouais, et pas bonne idée parce que tu avais joué un match qui faisait des gabarits énormes, le 6, et tu m'avais fumé je sais pas combien de paysans. C'est vrai. C'était un carnage. Et là, je me dis, il va pas avoir de grosse magie, je vais jouer full cavalerie. Il a pris que des archers avec PA-2. Et encore, je pense que c'est pas ça qui a fait le truc, mais c'est vrai que tu avais le contre parfait de base. J'avais de la PA, quoi. Et encore, tu pouvais te barrer. Tu sais que j'avais un sort que j'ai pas réussi à avoir, alors que j'ai pris un niveau 4 un peu pour ça, où du coup, sur 6 sorts, j'avais des chances de le choper. C'est pour te dégraisser ta sauvegarde d'armure de 2 pour tout un tour. Si j'avais eu ça en plus, ça aurait été pas mal. Ça aurait fait très mal. Et du coup, effectivement, T2, je pensais que c'était fini. Le T3, j'ai eu un peu de chance. J'ai eu de la chance. Le T3, c'est remonté. T3, j'ai eu de la chance. Et je me suis dit, peut-être que je peux gagner. Et le T4, il fallait que j'ai juste pas trop de chance, mais pas, voilà. Et en fait, il fallait enfoncer mon homme arbre. Déchaté. Mes dryades. Mes dryades, elles ont réussi à... Dryade, l'homme arbre, Sally, si tu la snipes là ici, en fait, il y a rien qui s'est bien passé. Mais du coup, t'avais bien joué. Et en fait, ce qui me nique un peu, c'est surtout, alors vous le voyez pas, mais c'est des trucs là qui, du coup, en fait, pendant 2 tours, je peux rien faire. Ça, je pense qu'il faut qu'on trouve un truc entre nous, qu'on voit dans les facs. J'ai pas trouvé, mais on n'a pas eu trop de temps de regarder. Mais en plus de ça, c'est un décor un peu spécial parce qu'on a rassemblé des trucs. Ton fer de lance qui se bloque dedans, c'est un peu moche. On l'a joué comme ça parce que du coup, en fait, j'aurais dû mieux les placer. En fait, tout simplement, ça se jouait pas grand chose. J'aurais dû juste les placer. Donc moralité, le fer de lance, ça fait mal quand ça tape, mais ça se faufile, mais ça risque de se bloquer tout seul, quoi. Et du coup, tes Kurnous, Ah la vache, ils ont eu l'occasion de faire 2 charges et la contre-charge sur les là ils allaient faire une 3e. Là ils allaient arrêter le carnage. La contre-charge contre la cave, c'est très fort en fait. Ouais. J'espère que j'ai la règle. Non, je vérifierai, mais je suis quasi sûr. Mais c'est très fort. Là, j'avais rien pour les gérer parce que j'avais que de la contre-charge. Et en fait, je me suis dit si j'avais joué paysan, t'aurais été quand même plus emmerdé. C'est pas dit que voilà, mais effectivement, t'aurais été bien emmerdé. J'aurais tourné autour et j'aurais tiré beaucoup. Et t'aurais tiré beaucoup plus. Tu vois, même tes archers, finalement, c'est un truc qui pouvait me faire peur parce qu'on voit que dès que tu touches, tu blesses. J'avais hésité, c'est sur du 4+, tu meurs, t'as pas d'armure. J'ai pas pris de trébuchet, je pense que là, pour le coup, ça avait pas servi à part. Ah si, je pense. Moi, j'avais très peur du trébuchet. Mais sur des tirailleurs, t'en touches pas beaucoup, tu vois. Ouais, mais ça fait des morts tout de suite. Et c'est vrai, 3 morts, mais bon, force 5. C'est vrai que t'avais plein de petites unités. T'enlèves mes forestiers, pouf.
Je pense qu'il en reste un ou deux. Je crois que les pires archers choix que j'ai là-bas. pu faire, je les ai fait. Non, après, c'est vrai que j'y pensais, du coup, tu vois, j'avais aligné tous mes archers pour qu'ils puissent tous tirer aussi, mais j'avais peur du trébuchet pour ça. Et tes dryades aussi qui ont fait un truc. Un énorme cordon, une grosse pour forêt. toucher, c'est difficile, tu vois. Ouais. Par contre, effectivement, j'aurais pu prendre des sergents montés, avec des tirs enflammés. On n'a pas pensé à tes tirs. Bah, t'as ça n'a pas rien tiré changé sur les parce que arbres. j'ai tiré Ouais. que sur les. Oui, c'est vrai. Et du coup, j'aurais pu m'adapter un peu plus. Et j'ai voulu faire full cave, et je pense que je le regrette un peu. Mais en vrai, ça m'a permis de tester pas mal de choses. Et une dernière chose qu'on s'est rendu compte surtout, c'est le fer de lance. C'est un enfer en termes de règles. C'est très beau, mais c'est à chaque fois on se dit mais est-ce que tu as le droit de faire ça et tout. C'est ça. Et il y a des règles où en fait ils ont prévu un cas mais pas l'autre cas. Imagine t'as deux fers de lance qui te chargent les tirailleurs. Est-ce que les tirailleurs rebougent parce qu'ils sont censés combler les trous du fer de lance. Du coup, c'est un autre fer de lance. Est-ce que enfin bon. Pas simple. C'est pareil sur la table de côté quand tu as chargé avec ton aigle. Je me souviens plus, c'est des royaumes. Est-ce que je me replie quand même parce que je suis oui, est-ce que t'es émoussé ou est-ce que comme tu m'as chargé avant je crois que c'est à la phase de combat que t'es émoussé, non? Bah je sais pas. Du coup, peut-être qu'on aurait dû le faire que à la phase de combat. En fait, ça nous pose plein de questions. Peut-être que ce sera faqué, peut-être qu'on le fait mal, mais on n'a pas assez regardé. On a bien regardé quand même, et ça me paraît. Je pense qu'il y a des trucs sur la moitié de partie où, tu sais, en plus, on a vu qu'on nous manquait du temps, donc on a. À la fin, on est laissé vite, toi. En fait, malgré tout, moi, je trouve que ça nous apprend aussi que le jeu est super. Il est malgré tout, il est proche de la V8, mais avec quand même beaucoup de nuances. Et pour moi, il est vraiment différent. Il est très différent, en fait, finalement. Tactiquement, et il est pas moins complexe. Ouais, il est pas moins complexe. Il est vraiment différent en termes de règles. Ouais. Il y a des zones d'ombre, mais finalement, quelques zones d'ombre ont déjà été faquées. On peut espérer que ça continue, tu vois, comparé à notre vieux V8 où ça manquait. Donc, à voir. Je trouve vraiment plus stratégique, je trouve, quand même. La gestion des sorts et des portées et tout, ça, c'est trop bien. Vraiment penser à faire bien une bonne ordonnancement. Ouais, l'ordonnancement est trop important. Mais au final, ton homme arme, j'avais un peu peur. Il a pas lancé tant de sorts que ça. Il a pas fait si mal, ouais. Et bah si, il a fait mal parce qu'il a buté. Il a fait mal au CAC, mais il a eu un peu du bol. Mais en magie, j'ai été surpris de. Ah, mais oui, t'as fait j'ai réussi un super abattage et on a oublié. Ah oui, sur un 6. Tu dois faire un test d'initiative à 5. Je dois faire, je dois pas faire tu dois faire 6, enfin, tu dois pas faire 6, c'est ça. Et je fais 6. Et après, j'ai une save, à -2, et je crois que je fais tu loupes la save, tu as que tu relances quand même, malgré tout. Que je relance et je fais 2. Mais tu refais un 2. Oui, parce que c'était mon général, et mon général a une 2+, qui relance les as à la sauvegarde. Ouais. Donc je me dis ça va, donc je fais 4, je loupe, et je refais, je fais 2. La cata, c'est là que. Mais il est encore vivant. Oui, il est encore vivant. Ouais, on l'a enlevé parce qu'en fait, on l'a pas enlevé, mais en fait, il était 10 Il était mort? Oui, il était mort. Ah, ok, je crois. Ah non, il a perdu un point de vie. Il a perdu qu'un point de vie. Et après, avec une attaque, tu m'en enlèves un autre, c'est ce qui fait que je perds. Ouais, c'est ça. Il est pas mort, mais par contre, c'est le résultat de combat qui me permet de Ouh, attends. Tu devais pas fuir. La partie est pas jouée. Oui, j'ai 5 de PU, t'as combien de. Tu peux pas fuir, t'avais beaucoup plus de PU. Bah, encore une fois, en live, une règle qui. Non, parce que je peux pas te faire fuir si j'ai moins de. Ah non, pardon. Je fuis. Parce que je fais plus. Forcément. Tu fais plus que ton commandement de base. Oui, c'est ça. Oui, non. Non, et mon commandement, c'était, c'est quand tu dois faire un repli en bon ordre si l'autre en face a une PU 2 fois plus supérieure. Non, là, je devais faire, j'avais 9 moins 1, 8, et je fais 11, je pense comme ça. Les jets de commandement sur la fin, t'as fait des 12, là-bas, avec la grande bannière, t'as fait un double 6. Ouais, c'était compliqué. T'as fait un 11 là. C'était compliqué. Mais je maintiens que c'est très fun à jouer, les Bretonniens sont très forts. Soit je les joue mal, soit, voilà. Non, je pense que. Il y a pas de chance. Après, je fais des trucs à thème, c'est peut-être pas le délire non plus. Je pense que c'est pas les plus mobiles, mine de rien. Et du coup, pour gérer une armée c'est vraiment pas les plus mobiles, en vrai. C'est compliqué. Parce que tes roues, tu peux pas te reformer. C'est que des roues. T'es limité par les axes de vue assez vite. T'as pas beaucoup de tirailleurs. Enfin, heureusement, il y a les Pégases. En fait, je pense que. En vrai, si je peux avoir pas mal de tirailleurs, mais en fait, tu vois. C'est hyper pratique parce que ça comble tous tes trous tu vois, tu peux mettre tes fers de lance soit en quinconce, soit un peu comme tu veux parce que derrière, pouf, tu mets de temps en temps 2-3 unités de tirailleurs qui couvrent. Ça peut m'empêche de me faufiler, quoi. Ça peut jouer. Après, c'est vrai qu'ils peuvent servir qu'à ça parce qu'après, on tire, on a bien vu, là, j'ai passé 10 ans à tirer à 2 cm. Pourtant, peut-être en plus, t'as que endurance de 3. Ouais. C'est compliqué. Quand t'as une CT de 3. Alors mes mecs planqués là-bas, ils ont fini par mourir. Pendant 2 tours, ils ont tiré dessus. Il y a 7 ou 8 mecs qui tirent dessus, donc ça fait 2 phases qui tirent dessus. Juste à côté, eux, ils sont tranquilles en train d'essayer de viser la petite prêtresse. Et les 3 mecs, à chaque fois, ils ont tiré ils ont tué un chevalier. Un petit chevalier du royaume. En fait, c'est les Sylvains, ils sont fait pas. Ouais. Mais effectivement, non, eux, il faut qu'ils apprennent à viser, je pense. On va les faire une petite formation. Non, mais sinon, la partie était chouette. Ouais, la partie était cool. Il y a un peu de rebondissement. On a vraiment pris pas mal de temps. Ouais, moi, je t'avoue que c'est encore nécessaire. Je trouve que je suis encore en phase de découverte. Oui. Et il y a plein de nuances. Le fait que c'est plein de tirailleurs, ça a créé d'autres règles.
Mais En les plus, c'est vrai charges, que, ouais. le bouger, machin, c'était. Mais les Dryad Mais antérieurs, Dryad, j'ai c'est mis un peu de temps. Ouais, c'est chouette. Faut juste que je trouve les bons socles. Oui. Parce que je les ai pas C'est vrai que complètement avec bien les joués. socles de 25, ça aurait pas changé grand chose. J'ai essayé de les écarter un peu plus, hein, Ouais. pour mimer ça, mais bon. Bah, c'était le seul qui était pas. C'est ça. Sinon, pour l'instant, on est quasiment quasiment bon. full passé, on a Ouais. tout converti. Donc c'était très chouette. Mais ouais, ça donne envie d'en refaire. C'est frustrant ouais, parce carrément, que t'as envie d'essayer des choses. Toi, t'avais même pris tes quêteux. Désolé. Les quêteux, que je tu me suis voulais dit, tester c'est et trop bien. Ils ont T1, l'air sont bien. morts. Non, pas T1. Ah si, T1, je crois. Ouais, c'est ça. T2. Non, T2, parce que t'as avancé. J'ai fait contre-charge à ton T1. Donc non, c'était T1. Ah oui, parce que t'as avancé. J'ai avancé, j'ai je me suis mis juste à côté. Tu montes 4 et à ton tour, tu me les as vus. Ah oui, ils étaient pas encore morts. Donc Mais ouais, ils sont en tout morts cas, T2, mais j'ai rebondi. ouais. Et par contre, je suis sûr que c'est vraiment intéressant. Ouais, je pense aussi. Pour le coup. Mais J'ai fait le bon match-up, on va dire. J'ai envoyé la bonne personne dessus, je crois. Oui, ah oui. Et j'ai eu je pas pense mal que de t'aurais bons jets. envoyé ça sur à peu près n'importe quoi, je pense. Oui, c'est vrai. C'est vrai Même que. les graleux, je suis pas sûr qu'ils fassent. Ouais, non, bah par contre, la frénésie, t'as pas eu l'occasion, malheureusement. Ouais. T'avais pas d'unité un peu satellite. T'aurais pu avoir les Pégases, mais bon, ça fait cher quand même comme redirecteur. Ouais, ça a coûté cher et ça a pas fait grand chose. Ça a même pas tué tes danseurs de guerre. C'était très décevant. J'ai beaucoup rebondi dessus. C'est vrai, Tes parce que danseurs même de les guerre, Pégases. c'était pas mal. Hein. Ouais. C'est pas mal, un danseur de guerre. En fait, là où tu m'as tué, c'est vraiment sur la saturation. Et là où j'ai eu un peu de chance, tu m'as donné une opportunité, c'était quand même de beaucoup m'avancer assez vite. Parce que toi-même, tu t'étais mis oui, à couvert pour pas que je puisse te. Mais en fait, je pense que j'aurais jamais pu te charger au T1. Donc, t'aurais pu avoir une ligne de vue pour m'empêcher de me cacher derrière ça. Ouais, Tu vois ce que je veux dire. Ouais. Après, c'est vrai que comme c'était les Kurnos, j'aurais contre-chargé. Mais je comptais pas mourir à ton T2 avec mes chevaliers. Avec mes. Pour moi, dans ma tête, au pire, j'allais reculer. Mes danseurs, ouais, ils ont bien performé. J'allais te charger avec tes. Ouais. Et en fait, pas du tout. Les danseurs de guerre, ils sont menaçants. Surtout, j'avoue que le combo, je vérifierai si j'avais le droit, mais je pense, hein, j'ai eu une épée de puissance. Oui, je pense. Et le sergent, il tape fort vite en premier. Enfin, assez fort, quoi. Et c'est lui qui a fait mal parce que c'est lui, je pense, il a fait 2 PV au moins. Oui, parce qu'il touche sur du 4. Qui permet de, ouais, il blesse sur du 4. Il blesse avec sur du 4. TA-1, Bane 1. T'étais sur du 3+. Alors que tout le reste de mes touches ont un peu rien fait. Ouais. Donc en fait, voilà, c'est un sergent avec son épée de puissance et derrière, il y a les copains qui. C'est un champion qui a tué genre 2-3 Pégases, quoi. C'est ça. Donc c'était pas mal. Il est bien joué comme ça, ouais. Non, c'est pas mal de mettre ça c'est sympa de pouvoir mettre des objets magiques aux champions. Ah bah oui, parce que, alors j'en ai une que j'ai pas utilisée, mais j'ai mis à full potion de force sur mes archers. Enfin, full, non, j'ai mis 2. Et ça permet quand même d'avoir un tir, parce que les Sylvains tirent avec leur force. Ouais. Déjà pris ça. Force 3, 4, 5 ou 6. Pour le coup, ça a pas très bien marché. Non, c'est vrai, j'ai loupé. Tu l'as loupé. Et l'autre, je l'ai pas utilisé. Ouais. Tu l'as pas utilisé, mais je pense sur des gros. C'est fort, c'est fort. C'est très bien. Ouais. Bon, ça rajoute 25 points, donc l'unité, oui. tout un coup, mais t'as qu'un seul tir. En tout cas, ça a bien marché, quoi. Ouais. Donc écoute, merci, c'était chouette. Merci à toi. Désolé, j'ai essayé de tirer à côté. C'était vraiment une bonne partie, ça apprend aussi à jouer contre. Non, c'est bien creusé la tête. Ouais, il y a plein de choses à faire. Vraiment cool. C'est pas un jeu simple, il est pas plus fluide, mais bon, ça donne envie de rejouer. Donc t'as quand même des zones d'ombre sur 2-3 trucs. Qui sont, voilà. Après, il y en a certaines où, ça se trouve, on va se rendre compte en rentrant chez nous que, en fait, peut-être, carrément. C'était dans le livre. La dernière fois, c'était ça. On s'est rendu compte comme ça. Mais je considère que c'est normal, on apprend encore le jeu. Ouais, on en a pas fait. Tant que t'as pas, il y a plein de situations que tu rencontres pas tous les matins. Ouais. Et en tout cas, merci. Merci à vous de regarder. C'était. On espère reprendre un peu, je sais pas quel rythme, mais en tout cas, on a commencé à apprendre le jeu, donc on va pouvoir en faire. Ouais, ce sera sur The Old World. Ah oui. À mon avis. Moi, je passe pour l'instant sur The Old World. Ouais. Je garde mes socles, mes adaptateurs, on verra bien, mais je crois que le jeu va pouvoir. Ouais, je pense qu'il est vraiment très bien. Démarrer bien. Bon, merci. Allez. À la prochaine. Merci, à la prochaine. Salut.